Salutations, peuple de YouTube. Alors, on se retrouve pour cette troisième et dernière partie du tag My Deck Challenge Collection. Donc, ce seront ici les questions 15 à 21. Mais dans tous les cas, je mettrai dans la barre de description l'ensemble des questions. Si jamais vous avez envie de répondre au challenge vous-même, n'hésitez pas à mettre le lien vers la vidéo que vous auriez faite. Ou si vous ne faites pas de vidéo, vous pouvez mettre les réponses aux questions dans les commentaires. Je lirai ça avec plaisir et curiosité. Avant de commencer, juste encore un petit mot pour remercier Gilles et Cécile de la chaîne Blue Moon et Baba Yaga, parce qu'ils m'ont envoyé des gentils petits messages d'encouragement. Et ça fait plaisir quand on démarre et qu'on a une toute petite chaîne que personne ne voit. Donc un grand merci à eux. Euh, alors, on va recommencer. Donc, question 15. Le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Alors, je vais vous présenter ce jeu-ci, donc l'oracle médiéval et merveilleux, donc, qui a été réalisé par Gulliver l'Aventurière et Julien Mi-Avril. En soi, je ne trouve pas les illustrations spécialement belles, c'est-à-dire que c'est pas un style graphique dans lequel je me retrouve spécialement ou dans lequel je retrouve mes goûts. Le dos est très 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 chouette par contre. Mais en revanche, même si je ne... Comment je peux dire ça? Je ne trouve pas les illustrations spécialement belles, sans vouloir offenser les créateurs. Mais par contre, je les trouve extrêmement inspirantes. Et donc, en fait, ce que j'ai fait avec ce jeu, c'est que j'ai pas du tout lu le livret. J'ai réécrit mon propre livret à moi. Parce qu'en fait, les illustrations m'évoquaient des choses vraiment extrêmement personnelles. Notamment, il y a énormément tous ces petits personnages noirs qui sont très 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 mignons et qui, je vous dis, j'ai pas lu le livret, donc je ne sais pas à quoi ils font référence pour les auteurs, mais pour moi, ils m'évoquent les créatures de l'hiver dans l'univers des Moumines. Donc je suis passionnée du travail de Tove Jansson et voilà, j'adore tout ce qui touche à la Finlande de manière générale. Donc voilà, il y a quelque chose dans ce jeu qui se passe qui m'évoque, voilà, qui m'évoque des choses, oui, vraiment, vraiment personnelles. Donc j'ai réécrit mon livret à moi. Faudrait peut-être un jour que je lise quand même le livret des auteurs parce que si ça se trouve, en fait, j'ai réécrit la même chose qu'eux, hein. Donc, mais voilà, je le trouve assez fascinant. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se passe en moi quand je regarde des illustrations. C'est un travail étonnant et que j'apprécie beaucoup. Alors, question 16. Le jeu dont les messages, donc dans le livre, m'inspirent le plus. Alors, je vais choisir un tarot assez, je ne vais pas dire basique, mais je ne suis pas sûre que c'est ce que l'auteur du tag avait en tête quand elle a posé cette question. Je remets la boîte à l'endroit. Mais donc le jeu que je voudrais vous présenter ici, c'est la boîte à tarot, qui à l'intérieur de la boîte s'appelle le tarot d'or. Du coup, je ne sais pas vraiment quel est son nom, mais en tout cas, ceci, qui est de Lise Dean. Oui, c'est ça, Lise Dean. C'est un tarot relativement, je vais pas dire basique, mais assez... allez, qui respecte pas mal la tradition, en tout cas qui a... très joli dos. C'est des illustrations qui clairement évoquent le côté médiéval, du Marseille. Et en tout cas, bah, de nouveau, les mineurs ne sont pas illustrés par des scènes de vie.
on est clairement de nouveau dans une ambiance type médiévale qui, comme vous le savez, moi, m'inspire énormément. Euh, le livre est assez concis, en fait. Hein. C'est un tout petit bouquin qui fait 64 pages, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais je me rappelle en l'ayant lu, qui m'a énormément aidé à fixer une partie de mes interprétations. Je trouvais que c'était bien expliqué, que ça allait vraiment à l'essentiel, mais enfin, c'est tout petit, hein, vous voyez, genre, allez, le 7 d'épée, c'est juste ça pour la carte, quoi. Mais, je sais pas, ça m'a vraiment parlé. Euh, je trouvais ça bien résumé, assez bien expliqué, même si c'était hyper simple. Mais voilà, peut-être une bonne manière de commencer, si jamais le tarot vous inspire. En tout cas, moi, ça m'a vachement parlé. Le livre m'a peut-être même plus parlé que le jeu, même si en le revoyant, je vous avoue que je le trouve tout aussi chouette et que je devrais plus l'employer. Mais voilà, un petit jeu sans prétention qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, question 17. Le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer. J'ai un peu de mal à répondre à cette question. Je dis ça de toutes les questions. Euh, Parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, enfin, j'ai pas spécialement de jeux méga précieux, hyper rares. Voilà, enfin, je suis quelqu'un d'assez délicat et respectueux de mes affaires de manière globale. Donc, de base, quand j'utilise un jeu, enfin, je lui manque pas de respect, quoi. Je vais pas spécialement l'abîmer en l'utilisant. Euh, Même si, c'est vrai que quand j'achète un nouveau jeu, j'ai parfois du mal à enclencher la première utilisation. Une fois que je l'ai employé une première fois, c'est bon, je peux commencer à travailler avec. Mais avant de l'avoir tiré une première fois, c'est comme si j'osais pas briser le voile de mystère qui l'entoure. Donc parfois, j'attends un peu avant de l'utiliser. Et en tout cas, donc, pour répondre à cette question, je vais vous présenter un tout petit tarot super mignon que j'ai acheté sur Etsy, qui est The Tarot of Trees. Donc il est vraiment tout petit en taille, hein. J'ai des petites mains et donc il est dans une petite boîte cloche comme ceci. Donc il est par Dana O'Driscoll, qui a donc une boutique Etsy. Le dos ressemble à ça et sur les cartes c'est vraiment uniquement des arbres. Et moi, les arbres, ça me parle énormément. Enfin, bon, je suis botaniste, donc vous vous doutez que j'aime les arbres. Et voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment cool de réinterpréter chaque arcane sous le prisme des arbres. Si je peux vous montrer une meilleure. Voilà. Hops. Vraiment, il n'y a pas de personnage, quoi. On est tout le temps dans la forêt. Et donc, allez, si on veut le regarder de loin, de manière très superficielle, on se dit, ben, il n'y a rien qui se passe, il n'y a toujours que des arbres. Mais non, justement, il y a toujours moyen de trouver des détails. Enfin voilà, je ne l'ai pas encore beaucoup travaillé, mais, mais je pense il est vraiment, vraiment étonnant. En tout cas, moi, je l'adore. Alors, question 18. Le jeu le plus original de ma collection. J'ai beaucoup de jeux que je trouve originaux. Donc c'est compliqué de choisir. Once again. Mais donc en fait le jeu, enfin en tout cas les cartes que je voudrais vous présenter ici, c'est pas un tarot et en soi c'est pas un oracle non plus. C'est un recueil de tirages. Donc qui a été fait par Emmanuelle Iger, qui est une dame qui est très très estimée dans la profession, l'environnement de la cartomancie, parce qu'elle fait des choses qui sont toujours très soignées, très réfléchies, très intelligentes. Euh, et donc, en fait, ici, c'est un jeu de 78 cartes, mais chaque carte est un tirage. Je vous montre. Oups. Le dos, qui est
si je ne me trompe pas, je sais qu'elle a un jeu où toutes les illustrations sont tirées d'enluminure médiévale. Donc elle a reconstitué un tarot avec toutes les scènes des arcanes, mais en prenant les images sur la bibliothèque en ligne de, je ne sais plus, une grande université anglaise, je crois. Enfin bref, elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Allez voir sa chaîne, Emmanuelle Iger. En tout cas, elle utilise souvent des images comme ça qu'elle remet dans des contextes. Et c'est le cas d'ailleurs dans ces tirages. Donc vous voyez par exemple le tour, c'est des enluminures qui ont été récupérées d'un livre médiéval. Et donc chaque carte est une proposition de tirage. C'est quelque chose qui, moi, m'aide énormément parce que je trouve pas ça toujours nécessairement facile, entre guillemets, d'avoir des idées de ce qu'on peut demander ou de surtout comment le demander et comment structurer le tirage parce que je fais un tirage, je fais toujours des tirages, enfin toujours, le plus souvent des tirages avec, donc qui sont fixés, donc où chaque carte va répondre à une question précise à l'avance, plutôt que, comme le propose la cartomancie traditionnelle, que de faire vraiment une histoire qui se construit au fur et à mesure qu'on tire les cartes. Voilà, c'est pas les mêmes techniques. Pour le moment, en tout cas, je me sens plus à l'aise à faire des positions déterminées, à fixer mes tirages. Et donc, des tirages prédéfinis comme ceux-ci m'aident énormément à structurer ma pensée. Je ne fais pas toujours les tirages tels qu'ils sont proposés. Parfois, je change l'une ou l'autre question ou je m'inspire d'un tirage pour répondre à d'autres questions, mais je garde le même cheminement. En tout cas, ça m'aide beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, un petit jeu étonnant, auto-publié, que je ne saurais que vous recommander. Alors, question 19. Le jeu qui me demande le plus de pratique, le plus d'apprentissage. J'ai envie de dire que dans l'absolu, c'est tous les jeux. Je vais répondre à aucune question en fait, hein. Je vous troll à chaque fois. Regardez sur la boîte d'Emmanuelle Iger à l'intérieur, comme c'est joli. Et quand on ferme la boîte, on ne le voit pas. C'est précieux. Donc, le tarot qui me demande le plus de pratique, je ne sais pas si c'est le plus de pratique, mais en tout cas, j'ai pensé à celui-là assez rapidement, donc je vous le présente. C'est le tarot des 4 saisons de Harmony Nice, qui est, je crois, une jeune femme anglaise, australienne, anglophone, mais je ne sais pas d'où. Donc, c'est un tarot qui a été, dont les suites ont été renommées. Donc, on parle du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver pour chacune des suites. Elle propose une correspondance. Si je me souviens bien dans le bouquin, elle dit pas genre l'hiver c'est les étés, l'automne c'est les bâtons. Tout le monde n'est pas d'accord avec ces associations-là, mais c'est plus l'idée de réfléchissez à ce que chaque saison pourrait représenter, pourrait évoquer chez vous. Donc j'ai trouvé cette approche très intéressante. C'est un gros travail, hein, mine de rien. C'est pas quelque chose qu'on fait en 4 minutes. J'ai lu son bouquin, c'est un tout petit livre, hein, mais qui est gros, mais qui est tout petit, qui est quand même écrit petit. Il y a quand même beaucoup d'infos dans son bouquin. J'ai pas aimé tout, dans le sens où la dimension qu'elle travaille à travers son livre, elle pose pas les questions que moi j'aimerais poser. Donc, je me sers pas uniquement, je m'inspire de ses interprétations, mais pas uniquement. Après, c'est un tarot qui a été vraiment fort repensé parce que même les majeurs sont pas. Il y a un point commun évidemment avec les majeurs
du tarot traditionnel, mais genre, oui, le soleil, on l'a. Par exemple, la maison vide. C'est probablement la tour, hein, si je me souviens bien. Mais le puits, c'est pas le corbeau. Ah, ça, j'aime bien. C'est pas... allez, c'est entre un tarot et un oracle. En tout cas, c'est vraiment un tarot retravaillé, repensé, restructuré. Ça fait beaucoup de re. Et je le trouve très intéressant. Mais par contre, pour les mineurs, je suis désolée, je parle super vite. Si c'est méga énervant, vous me le dites. Hein. Mais dites-le gentiment, s'il vous plaît. Par contre, pour les mineurs, c'est... Enfin, elles ne sont pas illustrées par des scènes de vie. C'est-à-dire qu'elles sont illustrées. Donc ça, c'est le 8 de printemps. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Ça, c'est le 8. Ça, c'est le 4. Mais donc, oui, c'est... Voilà, on compte le nombre de petites fleurs. Mais voilà, c'est le même principe que le Marseille, quoi. Si vous n'avez pas retenu un minimum, ça va être compliqué parce que c'est pas une scène de vie, quoi. Là, on a l'hiver. L'été. Et c'était bien le printemps, le premier, et ça, c'est l'automne. Donc voilà, un très très beau tarot, enfin en tout cas que moi je trouve très intéressant, qui vaut le coup d'être bossé, mais il vaut le coup, mais il doit être bossé. Ou alors vous suivez juste le livret, mais moi ça me parlait pas plus que ça, alors que le concept du tarot me parle vraiment bien, quoi. Donc ça vaudrait la peine que je le reprenne ces jours-ci. Je l'aime bien. Voilà, voilà. Alors, question 20. On se rapproche de la fin. Le jeu que j'offrirais à un ami qui débute la cartomancie. Alors, pour une personne qui débute, si ça lui parle, évidemment, parce que le but de tirer les cartes, c'est quand même de passer un chouette moment et de faire un truc cool, quoi. Si ça parle à la personne, moi, je conseillerais quand même de commencer avec les basiques, avec les classiques. Bon, moi, j'aime vraiment bien le Marseille, mais bon, voilà. Pour les mineurs, c'est compliqué. Donc, j'aurais tendance à conseiller le Rider-Waite, en fait. Le Rider-Waite classique. Alors, moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en version grande, je l'ai en version toute mini, qui est... donc, ça s'appelle Miniature Edition. Mais c'est vraiment le rider classique, hein, avec un dos traditionnel comme ça. Et c'est vraiment le rider, j'ai envie de dire basique, mais ça sonne négatif, donc c'est pas ce que j'ai envie de dire. Traditionnel, que je trouve hyper intéressant. Voilà, évidemment, c'est un peu des illustrations et des couleurs d'une autre époque. Mais voilà, si la personne est capable de passer au-delà de ce côté ancien, si ça, enfin moi j'adore, mais voilà, si ça la gêne, je l'inviterai à essayer de passer au-dessus parce que c'est quand même intéressant de voir comment ont été faites les choses à la base, de comprendre les analogies et de comprendre de quoi s'inspirent tous les autres tarots qui sont faits aujourd'hui. Après, il faut que ça vous parle parce que, comme le dit Yéna dont je vous recommande la chaîne très chaleureusement, Yéna de la chaîne Soul Shadow, comme elle le dit si bien, c'est censé être... c'est un divertissement de se tirer les cartes. Donc, se forcer avec des images qui ne vous parlent pas, ça sert à rien. Mais voilà, moi je recommanderais quand même d'essayer la base, d'essayer les classiques, les traditionnels. Vous n'en sortirez que plus fort pour aborder, les jeux plus récents et comprendre pourquoi les auteurs, sur quoi s'appuient les auteurs pour proposer une autre vision. Je pense que c'est intéressant de passer par le classique en fait. Dernière question. Le dernier jeu que j'ai acheté,
Alors, je l'ai juste ouvert pour vérifier qu'il était complet parce que je l'ai acheté sur Vinted, mais je ne l'ai absolument pas regardé. C'est un oracle, c'est pas un tarot. C'est un oracle qui, je pense, est très compliqué, enfin en tout cas c'est conceptuel, mais c'est le mystérieux labyrinthe de Anaïs Setown, que voici. Euh, Ce jeu m'intrigue énormément parce que le thème du labyrinthe m'est très cher. On l'a beaucoup abordé dans le premier EP de mon groupe, parce que je joue dans un groupe, Almaniacs. Je vous mettrai notre chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à nous soutenir. Mais voilà, le labyrinthe était vraiment au cœur du premier EP qu'on a réalisé. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagnera toute ma vie, parce que même si on fait plein d'autres trucs, notre premier EP, ce sera toujours notre premier EP. Un EP, c'est un album court. On est sur Spotify aussi, si vous voulez nous écouter. La fille qui fait sa pub. Mais donc voilà, c'est un album. N'importe quoi. C'est un oracle, je pense très particulier, qui va demander du boulot. Ça, c'est le dos. Mais je crois qu'il y a beaucoup aussi de correspondance avec la mythologie, tout va bien. La mythologie et donc potentiellement l'astrologie. Mais donc voilà, il m'intéressait énormément. Je ne me suis pas énormément renseignée dessus. Je vous avoue, je l'ai vu, j'ai vu quelques visuels. Je me suis dit, j'ai envie de me lancer. Donc voilà, ça va demander du boulot. Mais il me faisait envie. Donc voilà, je pense que c'est un système assez spécial. C'est pas spécialement un oracle prédictif, mais voilà, je vous en dirai plus si je m'en sors. Parce qu'il paraît que c'est compliqué. J'ai vu des gens qui le revendaient parce que, en gros, ils disaient j'ai rien compris. Ça a l'air chouette, mais j'ai rien compris. On va voir, on va voir. Voilà, j'achève ici ce petit tag. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a certains jeux dans tous ceux que j'ai présentés dont vous auriez envie d'avoir des reviews ou des visuels plus complets, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des jeux qui vous intéressent. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'ai absolument pas de programme. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo que je vais faire, quand je vais la faire. C'est un petit peu l'anarchie, non? Mais voilà, on verra. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité, et surtout, prenez soin de vous.